Lorsque les communautés au Cameroun ont des problèmes entre elles ou bien elles ont des problèmes à l'intérieur d'elles, pour résoudre ces problèmes, elles interpellent le chef de l'État comme étant l'homme de paix, qui doit intervenir parce qu'il est un homme de paix. Cette situation m'amuse très souvent. Pourquoi? Parce que je me dis... est-ce que ces millions de personnes ou ces milliers de personnes dans ces communautés n'ont pas assez d'intelligence pour œuvrer pour la paix dans leur communauté ou pour résoudre les problèmes, où il faut interpeller quelqu'un de spécial, un chef d'État comme étant le seul homme de paix qui devra intervenir. C'est une façon de demander au chef d'État de prendre parti parce que nous sommes incapables de trouver la paix entre nous. Nous sommes des gens tellement chaotiques et tellement méchants, brutaux qu'on a besoin d'une intervention du chef de l'État, l'homme de paix. Mais bref, ok. Lorsqu'un opposant à ce régime propose le changement dans la paix par les urnes, vous allez constater que les mêmes qui exigent un dirigeant, un homme de paix, de venir intervenir dans leurs problèmes, sont les mêmes qui disent qu'on ne peut pas changer une dictature par la paix. Arrêtez ce discours, c'est de l'esbrouffe et c'est ainsi de suite. Donc, pour moi, ça veut dire qu'en fait, les gens ont la paix est encore un concept conflictuel dans l'esprit des gens. Et je pense qu'il faudrait qu'on soit clair avec, il faudrait qu'on explique les concepts. En fait, c'est quoi la paix? La paix n'a pas une définition fixe. La paix dépend, la perception ou la compréhension de la paix dépend du niveau d'intelligence, du niveau d'éveil de la conscience qui veut objectiver la paix, qui veut la comprendre. Aller dans les cimetières, il y a la paix des cimetières. Les cimetières sont calmes. Le mort ne peut plus rien faire. Le mort ne peut pas se plaindre, le mort ne peut pas lutter, le mort ne peut non plus faire la paix, le mort ne peut pas revendiquer, le mort ne peut plus rien faire. Donc il est en paix vraiment. D'ailleurs, on dit très souvent, repose en paix au mort, n'est-ce pas? Donc il y a la paix des cimetières. Ça veut dire que quelque chose qui n'est plus vivant, lorsque la conscience a quitté le corps, il y a une paix qui est là. Mais je ne pense pas que ce soit cette paix qui est nécessaire pour vivre, pour résoudre les problèmes de notre société. On n'a pas besoin des morts. Je sais qu'il y a des gens qui interpellent les morts, qui veulent sortir les morts de leur paix pour qu'ils viennent nous aider à résoudre le problème des vivants. Mais pas grave. Donc ça c'est le premier niveau. Il y a un deuxième niveau, c'est celui des vivants. Mais chez les vivants, il y a deux catégories, deux niveaux de conscience chez les vivants. Il y a d'abord la paix des animaux. Vous allez dans la jungle, les animaux sont en paix. Les serpents, les lions, les girafes, les panthères, les crocodiles, les hippopotames partagent le même espace vital. Et certes, vous allez me dire, mais il y a là-bas les lions qui tuent, les machins et tout ça. Mais il n'y a pas, vous n'allez jamais voir un groupe de lions s'organiser et dire, bon, nous allons être les rois de cette forêt. Bien qu'on nous a toujours vendu l'idée du lion qui est le roi de la forêt, ainsi de suite. Parce qu'on avait besoin d'utiliser ça pour nous dominer. Mais de toute façon, d'ailleurs, vous savez que nos présidents, nos dirigeants, nos équipes nationales aiment bien prendre cette image du lion parce que nous sommes tellement guidés par l'animosité que appeler nos présidents des lions, les lions ici, nos équipes. Bon, bref, ça aussi c'est une parenthèse. Donc, la paix de la jungle, les animaux vivent en paix. Il n'y a pas de revendication dans le monde animal, dans la jungle. Il n'y a pas, à part, bon, quand ils ont faim, ils se tuent, ils mangent, et puis bon, c'est tout, ça suffit, puisqu'ils doivent survivre. Donc il y a cette paix de la jungle, où les plus forts tuent les plus faibles, et les plus faibles acceptent leur sort. Il n'y a pas de revendication, tu n'as rien à faire. Maintenant, il y a un niveau de paix, le troisième niveau, c'est le concept de la paix par le vivant homme maintenant. Le vivant homme, lui, c'est très compliqué. Pourquoi? Parce que il vit, et quand il vit, sa conscience est active, et il vit avec les autres qui sont des consciences libres, qui ont aussi une façon de voir le monde différent de la sienne. Et ce vivant est permanemment, pour pouvoir vivre en harmonie avec les autres, il doit atteindre la paix. Lui, il n'a pas encore la paix. Parce qu'il est vivant. Lui, il doit passer sa vie à rechercher la paix permanemment. Et cette paix ne va que dans la recherche permanente de créer l'harmonie dans la société dans laquelle il vit, avec le reste, avec le tout. Donc, sans cette harmonie, nous aurons peut-être la paix, celle des animaux de la jungle, comme au Cameroun actuellement. Les plus forts tuent les plus faibles, comme dans la jungle. Il y a une certaine paix qui règne. Ou bien une paix des cimetières, comme au Cameroun aussi, beaucoup.
en laissant faire, sont envoyés dans les cimetières par ceux qui sont au gouvernement actuellement, pour qu'ils reposent vraiment en paix. Donc voilà les deux aspects de la paix que nous avons actuellement au Cameroun. La paix vraiment que nous recherchons parce que nous sommes vivants, celle-là aura besoin de nos efforts, celle-là a besoin de notre participation, celle-là a besoin de nous. On s'inscrit dans les listes électorales, on cherche à changer les choses, à améliorer l'environnement, à améliorer notre environnement politique, économique et social. On vote, on s'inscrit, on défend nos votes. Mais il faut être conscient que ça vient avec un prix. C'est que ceux qui aiment le statu quo, ceux qui veulent rester, pour eux, ça sera la guerre. Pour eux, ça sera comme si vous troublez. Pour eux, ça sera le trouble. Alors, qu'est-ce qu'il y a à faire? Puisque nous sommes, en tant que vivants, appelés à rechercher la paix, nous sommes obligés à agir de toutes les façons que nous pouvons agir pour créer une société harmonieuse, une société qui vous fait bon vivre, une société où le progrès et la justice est pour tout le monde, la dignité de la vie humaine est respectée. Et pour cela, il y aura des gens qui seront contre ça. Et cela, nous devrons faire agir contre eux. C'est-à-dire que trouver tous les moyens possibles pour que tous ceux qui sont conscients de cette harmonie et qui ont besoin de ça, doivent trouver tous les moyens possibles pour y parvenir. Parce que les autres ne vont pas les laisser. Les autres trouveront vos manifestations publiques comme étant un trouble. Les autres trouveront vos besoins de changement comme étant un moyen de vouloir déstabiliser l'État, de vouloir déstabiliser les institutions. Mais c'est ça l'activité des vivants. C'est comme ça, ça fait partie du vivant. Le vivant doit se battre pour réaliser un monde meilleur. Parce qu'il y aura toujours des forces contraires. Il y a une paix que nous devons construire. Et cette paix se construit par notre effort, elle se construit par notre participation journalière aux activités de la République, par notre participation personnelle dans le choix des dirigeants, dans le vote, dans la défense de nos voix lorsque nous avons voté. Parce que de toute façon, les gens qui ont longtemps vécu dans la jungle sont comme des animaux. Ils ne supportent pas, ils n'arrivent pas à contrôler les émotions. Ils vont voler, ils vont vouloir tuer, ils vont vouloir intimider, ils vont vouloir museler. Mais ça fait partie de l'action, ça fait partie de la recherche de la paix réelle. Alors, c'est ce que je voulais dire aujourd'hui et merci de m'avoir suivi.